Pourquoi Palace? Parce que Palace, ça représente quoi? Le luxe. C'est ça, le luxe. Et au-dessus, il y avait des modèles offerts en petite série, à la main, qui s'appelaient Prestige, avec des vitres séparées. Alors celle-là, c'était réservé à une élite. Un Bouvard a longtemps roulé dans une... il conduit pas lui-même, parce qu'il n'avait pas le permis. Il l'a toujours. Il roulait dans une Prestige, avec vitres séparées, et il y avait un chauffeur, parce qu'il n'a jamais passé son permis. Voilà pour la petite anecdote. Alors, en quelle année est sortie la DS? Combien? Vous êtes loin du compte. Vous êtes à la fin, là, pratiquement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure? En 1955. Vous vous rappelez qu'en 1955, on est quoi à 10, bah oui, à 10 ans après la guerre, quand même. Et Citroën sort un OVNI. Une voiture de, comment je pourrais dire, un prototype. Une voiture qui ne sera jamais produite quelque part. Quand on montre cette voiture, on dit c'est pas possible, c'est un OVNI. Parce qu'à l'époque, ben, les gens ils regardent. Alors ils sentaient de l'attraction, hein. L'attraction, mais ils regardent. Alors, eh ben oui, vitesse automatique, direction assistée, suspension hydropneumatique, et surtout, incroyable quand même à l'époque. Un châssis bizarre, parce que c'est une monocoque, mais c'est un châssis caissonné. Tous les éléments on peut démonter une voiture très rapidement, les portes, les ailes, tout peut se démonter, il reste plus que le pavillon, et on peut changer de couleur comme on veut. Ouais, il n'y a pas de séparation entre les éléments, vous avez remarqué? Donc une fois que la voiture est déshabillée, il n'y a plus que la coque. Incroyable. Pas d'entourage de vitres, à l'époque c'était pas courant. Le seul problème, cette voiture, c'est son moteur, à l'époque, hein, je parle. Le moteur, ben lui, c'est le moteur de la traction. Alors c'est pas ce qu'on voulait au départ, hein, parce qu'au départ on voulait un moteur à plat, on a étudié plusieurs possibilités, des moteurs comme les avions, voilà. Mais il y avait tellement de nouveautés sur cette voiture, le nouveau moteur n'a jamais été au point. Donc on s'est dit bon, au début on va mettre le moteur de la traction. En fait c'est ce moteur-là qui va rester parce qu'il y avait tellement de nouveautés sur cette voiture, tellement de trucs à arriver, de fiabiliser sur les premières, qu'on a laissé le moteur, même si on a récupéré quelques chevaux après, on a laissé le moteur de la traction. Regardez cette ligne. Alors là, on est sur les dernières versions. Les de quelle année, la tienne? On a déjà les poignées intégrées. Voilà. Bonjour. On a les doubles phares. Il faut rappeler que les premières avaient des simples phares. Voilà. On a quand même, il faut rappeler que les capots avant étaient en aluminium. Celui-ci aussi, toutes les DS ont un capot. Pourquoi? Parce qu'on va remarquer, regardez le capot. S'il était en acier, il faudrait deux à le lever. On ne serait pas trop de deux. Donc le capot a toujours été la seule partie qu'on a vue, je crois, il me semble. Il y avait des innovations. Alors pas toutes. Certains avaient un toit plus ou moins translucide en polyester. Voilà, celui-ci il peut être en alu. Il est en polyester. Bon. Et il y avait plein de nouveautés sur cette voiture. Les sièges Pullman. Hein. Les phares orientables, pas en 1955, hein, après. On parle des premiers modèles. Et après, la voiture va évoluer. Donc 1 litre 9, 2 litres, 2 litres 1, pour arriver au dernier modèle, 2 litres 3. Hein. Donc d'où le nom DS23, c'est la modèle le plus abouti, c'est DS23. Hein. 21, pardon. Au fur et à mesure de la carrière de la voiture, elle va évoluer. Les doubles phares vont apparaître en 67, il me semble. Qu'avant on rajoutait des phares, mais c'était pas très pratique. Donc on a intégré les doubles phares, c'est assez bien fait. Qu'est-ce qu'on avait encore qu'on a rajouté par la suite? L'injection, qui est apparue dans les années 60. L'injection électronique sur les voitures, dans les années 67 aussi. Voilà, tout ça, les cornets, sont chromés. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi on a mis des cornets à cette hauteur-là? Pourquoi on n'a pas mis les clignotants là, par exemple? Pourquoi on ne les a pas mis là? Pourquoi on les a mis ici? C'est un détail de style. Il y a une raison particulière. Je ne sais pas si tu le sais. Je ne sais pas. Regardez bien. Enlevez les feux, les clignotants de votre vue. Supprimez-les. Supprimez les clignotants que vous voyez, les cornets là. Vous les supprimez. Qu'est-ce qui va se passer si on les supprime? Avant, c'était des bâtonnets. Pas sur les DS, il n'y a jamais eu de bâtonnet. Alors, alors, personne ne voit? Eh bien, c'est pour cacher un détail, en fait. Le raccord avec le pavillon et le custode. C'était très compliqué. Il y avait une soudure à cet endroit-là, pas une soudure, mais un joint, et c'était pas esthétique. Et celui qui a dessiné la voiture, le grand Bertoni, d'origine italienne, c'est lui qui a dessiné la voiture,
Il a trouvé l'idée. Et on va faire une baguette qui va se prolonger et ça va cacher le raccord entre le custode, d'où l'idée de mettre les feux là. Justifié. Et ça a fait le style de la voiture aussi. Hein. Pareil, hein, la lunette arrière, je ne sais pas si les derniers modèles étaient comme ça, il n'était pas vraiment en verre. C'était un matériau qui se rapprochait du verre, mais c'était pas du verre. Voilà, la DS, on pourra en raconter, enfin celle-là, elle les a pas, mais les roues à serrage central, sur les premiers modèles, qu'on ont été changés après. Voilà, il y avait tellement à dire sur cette voiture, tellement de nouveautés, que c'est incroyable. Hein, le levier de vitesse, vous avez vu sur le tableau de bord, quand on passe la vitesse, ça fait quoi? Quel bruit quand on passe les vitesses? Ça fait? On peut presque le passer avec un doigt d'ailleurs, à quelle vitesse. Oh, c'est pas aussi joli que ça, c'est aussi joli en fait. Et bien ça fait gling. On passe, il y a 3 vitesses hein, automatiques. Ça fait gling, il y a un bruit de clochette. Alors on va pas vous le faire voir, ça fait un bruit de clochette. Alors je parle, alors raconte-nous. Alors cette voiture, elle est de quelle année? Tu m'as dit tout à l'heure. 71. Les derniers modèles, on parlait tout à l'heure, hein, 74. Et pour les breaks, 75. Voilà. Après, elle a été remplacée par la CX. Voilà. Mais donc la tienne, elle est superbe, elle est couleur champagne. On va appeler ça comme ça, je sais pas. Moi j'aime bien le champagne. Champagne, t'aimes bien le champagne, moi aussi. Ça lui va bien. Hein, c'est vraiment une très belle couleur métallisée. Et après celle-ci, il y aura la DS23. Les poignées intégrées qui sont apparues, je pense, cette année-là, je crois. 71, peut-être. Avant, c'était des grosses poignées. Ah, il y a Des poignées à boutons. Alors, des poignées classiques à poussoir. Après, ils ont mis ces poignées intégrées. Je le vois très très bien. C'est comme ça qu'on reconnaît un millésime. Les tableaux de bord ont évolué. Les premiers tableaux de bord étaient très futuristes, avec une vague comme ça, hein, qui était très très beau. Et après, qui c'est qui a frappé? Il y a quelqu'un? Et après, le tableau de bord des dernières versions n'est pas les plus beaux. Hein. C'était assez... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette voiture? Elle a été restaurée, cette voiture. Non? Repeinte? Juste repeinte. Elle a traversé les ans dans cet état-là. Je n'ai pas utilisé quand même. Hein? Elle n'était pas palace. Il marche pas, je crois. Si, il marche mieux le tien. À l'origine, cette voiture n'était pas palace. Je l'ai... Ah, tu l'as, comment on dit, palacisé. Ça se dit ça, palacisé. Tu as modifié la voiture, c'est pas une vraie palace, c'est une réplique. J'ai repris l'ensemble palace sur une 23 injections électroniques. D'accord. Alors c'est quoi la finition palace? C'est uniquement l'intérieur? L'intérieur, l'extérieur, c'est un détail. D'accord. Les baguettes, tout ce que tu vois, le chromé, le feu arrière, les enjoliveurs. Elle est très belle, hein. Franchement, elle est très très belle. Est-ce que c'est pas encore démodé sur la route? Non, ça tient encore sa place sur la 4 voies? Même sur la route, ça roule bien. C'est vrai que ça roule bien. Ouais. C'est fiable? Pour l'instant, oui. Ça fait combien de temps que tu l'as? 8 ans. 8 ans? Combien de kilomètres au compteur, tu le sais? Oui. Ah, tu vas pas me croire. Mais... Oh non, je ne vais pas te croire parce que c'est pas une vraie. Ah non, mais je rigole. Le kilométrage, je suis sûr de 50 000 appels. Non. 49 000 d'origine. 49 000 km au compteur d'origine. Mais elle n'a jamais roulé, elle était dans un garage, elle était sous la paille. Elle est restée 10 ans dans un garage non roulante. Même 10 ans sans rouler, ça fait pas beaucoup. Hein. Ouais. Même avant, elle ne devait pas rouler beaucoup. Ces personnes âgées, voilà, ne s'en servaient plus. Et Ouais. je deviens une bonne époque où j'ai pu la récupérer. Ouais. À 37 000 km. Ah, tu l'as récupéré à 37 000 km d'origine. Incroyable. Moi, j'en reviens pas. Là, je suis sur le cul, là. 37 000 d'origine. Le capot, tu verras. Ah ben, ouais, allez, vas-y, on va ouvrir le capot. Si t'as un petit peu de temps. Alors tout à l'heure, hein, on va faire une petite parenthèse. On parlait de la 26 qui n'avait pas de calandre. Les DS n'avaient pas de calandre, pas vraiment. Tout se passait dessous. Même si vous avez une petite ouverture ici, la grande calandre se trouve sous la voiture. Un jeune qui est Et sérieux. en option, vous pouvez avoir aussi des anti-brouillards dans la jupe, de chaque côté, intégrés. Regardez ce capot comme il est immense. Hein. Il est immense ce capot. La voiture, elle est dans le Il est garage. donc en aluminium. Et c'est pour ça qu'il en a lu qu'il est renforcé, sinon il se plierait en deux. C'est pour ça qu'il y a deux renforts là. Sinon il se casserait en deux. Il y a moyen de mettre la... Alors vous avez vu que la roue de secours, pourquoi la roue de secours elle est devant? D'abord, parce que le nez est très très long. Et parce que le moteur, regardez, il est très reculé dans l'habitacle. Comme la Renault 5 tout à l'heure, on a un bossage dans l'intérieur. Hein,
Et le moteur est tracculé, la boîte de vitesse là aussi est devant, comme la traction. Hein, c'est ça. Et regardez l'habitacle, enfin l'habitacle, le compartiment moteur, il est nickel. Elle est presque neuve la voiture. Elle sort de chez Citroën. Hein, tu viens de la commander, tu viens de la recevoir. Elle est en rodage. Dernière livraison. Dernière livraison. Elle est assez fantastique. Hein. Vous avez vu que le radiateur, il est là. Quand on arrive à la roue de secours, il y a une fermeture pour ouvrir ici. Hein, pour nettoyer, je crois. Oui, puis l'été pour aérer. Pour aérer un peu Non, plus. l'hiver, pardon. Attends. Pour l'été. Pour l'été. L'été, on ferme. Non, l'hiver, On ferme. Non, l'inverse. Ah bon? C'est pour refroidir davantage Ah, d'accord. l'été. Donc il faut que tout l'air traverse le radiateur. Ouais. Alors que l'hiver, Oui. tu peux évacuer de l'air frais par cette fermeture. Bon, Si tu le dis. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros bidon là? C'est une réserve de coca ou de peppermint? Bordeaux, du Bordeaux. Si, Bordeaux. Ah, marche tout Bordeaux. Alors on va demander aux gens hein, pour faire participer le public. Alors quel est ce bidon ici? La suspension, ça. Voilà, c'est marqué dessus, d'ailleurs c'est un mot que personne ne va comprendre. C'est du LHM, liquide vert. Pourquoi liquide vert? Parce qu'il faut bien préciser que les premières DS avaient un liquide rouge qui était très corrosif et qui bouffait les joints du système hydraulique. Et en 67 ou un peu avant, ils ont changé, ils ont passé ce liquide vert qui était non destructeur pour tout ce qui était caoutchouc. Et il y a beaucoup de DS avant 67 qui ont été transformés en liquide vert. Donc voilà, le réservoir, il est là. Il alimente les sphères que vous voyez, les sphères vertes qui sont là. La suspension, il y a les mêmes d'ailleurs à l'arrière aussi. La suspension, c'est sur les 4 roues, bien sûr. Voilà, le gros filtre à air qui est là. Donc c'est le moteur en gros de la DS qui a été modernisé, de la DS, de la traction, pardon. C'est le moteur de la traction qui a été modernisé. D'accord. Donc là, on a un carbu, mais on avait aussi des DS injection. Voilà, c'était précisé. Les premières injections sont sorties sur les DS. Peugeot a suivi avec les 404. Un faisait quelque chose, les autres faisaient. Et c'est vrai que la roue de secours, bah, c'est assez pratique, ma foi. Elle est juste à l'avant. Voilà. Parce que pour abîmer le moteur en cas de choc, il faut y aller quand même. Hein. Il est assez loin. Vous voyez? Donc beaucoup d'innovations. Ça reste une des voitures les plus novatrices de son époque. Un ovni. On disait à l'époque, quand elle est sortie, elle avait 20 ans d'avance. Et ils l'ont arrêté, vous voyez, ils l'ont arrêté 20 ans après. Donc quand ils l'ont arrêté, voilà, les autres n'avaient même pas rattrapé. Et la suspension hydropneumatique continuera sur d'autres voitures, la Six, la XM, La SS. la SL, c'est vrai, la GS et la C6, la C5. C'est ça que... Ça tient beaucoup. Aujourd'hui, ça y est, c'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'on a fait tellement de progrès sur les suspensions classiques que ça coûtait trop cher à produire. Les toutes dernières voitures, je crois, c'est les C6. Hein, c'est avec, voilà, qui restent dans le lit. Mais c'est vrai qu'il y a eu la SM. Vous savez que la première, c'est pas la DS qui a eu la première suspension hydropneumatique. Traction. Bien. Ah, il m'épate. La traction, le type H. 15H, mais seulement sur les roues arrière. Voilà. C'était à titre d'expérimentation. Je pense, ouais. Oui. C'est pour ça que vous voyez une type H, l'arrière, elles sont baissées sur une traction. Mais bien sûr, la DS, elle a les 4 roues. La première voiture est équipée d'une suspension hydropneumatique sur les 4 roues. Et là, les gens qui avaient acheté une DS à l'époque, hein, ils s'amusaient. Donc, il y a 3 positions sur la DS. Position basse, à l'arrêt, position de route et position haute. Qui vous permet de franchir un quai. Tu as 2 intermédiaires. Donc, Ah bon? D'accord. entre la les deux. route et la très haute. Tu as 2 positions intermédiaires. Entre la route et... Ah d'accord. Bon. Moi j'avais dit que c'était pas comme ça. Je peux te faire aussi. Ah oui, c'est facile à voir. Allez, on va aller voir. La suspension, quand elle va se lever. On va regarder la suspension, comment ça fonctionne. Oui, ouais. Donc là, on est en position normale, route. Parce qu'en position basse, alors la position basse, c'était le piège. Vous gariez autour à côté d'un trottoir. Vous veniez une demi-heure après, vous pouviez pas ouvrir les portes. Parce que ça tapait dans le trottoir. C'est arrivé à certains. Je vérifie le verrouillage parce que j'ai vu. Ah, tu as eu des problèmes? Ah, ça reste une Citroën. Hein. Ouais, le capot, Ça c'est reste le une toit. Citroën. Oui. Parce que les poignées, c'est les 7. Et puis ça sera la dernière voiture, parce que vous voyez, on avait annoncé la pluie, bon, elle est arrivée tard. Je sais pas l'heure qu'il est. Bon, il est 17h moins 25. Alors regardez la suspension. On a un petit levier, donc c'est mécanique. Hein. Le petit levier qui est là. C'est la position route là. Alors il y a 2 crans. Ok. Eh ben j'ai appris quelque chose.
Ah d'accord. Est-ce qu'on peut la lever au maximum pour voir une fois qu'elle est très très haute, ça permet de passer un nid de poule sur un chemin ou... Hein, et le changement de roue. Vous savez qu'en position haute, je crois, on peut rouler sur 3 roues. Alors 3 roues, en devant, c'est à l'arrière, hein, pas à l'avant bien sûr. Alors les présidents de la République, on a utilisé beaucoup. Par contre, Mitterrand qui avait une CX, il n'aimait pas parce qu'il fallait attendre que ça se lève. Et on n'a pas le temps d'attendre. On va acheter une Renault 30, ce sera plus rapide. Et c'est vrai, c'est véridique. Et regardez, voilà. Ça, c'était en 1955. Hein. Incroyable quand même à l'époque. Hein. C'est super. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont continué à produire la traction, parce que les gens disent non, non, moi, c'est trop moderne pour moi, je veux une traction. Et donc la traction va être construite en parallèle avec la DS en 57. 2 ans. Voilà. Alors pour le changement de la roue, Oui. Alors on met une béquille où ça? Là, vous voyez, il y a un petit espace. Par rapport au sol. On met le cric. Voilà. Je sais, c'est vrai ici que c'est pareil. Et ensuite, T'enlèves la pression. la pression. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien la roue, elle va remonter. Alors pour changer une roue, c'est rapide. Alors avant, il faut changer. Alors pour l'arrière, je parle, il faut changer. Dévisser l'aile. Il y a un gros écrou parce qu'on enlève l'aile. On enlève l'écrou là et toute l'aile s'enlève. L'écrou de la... Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les cabriolets parce que c'était une pièce soudée. Et donc, pour changer la roue à l'arrière, bien sûr, il faut enlever l'aile. Ce qui se fait très, très rapidement. N'est-ce pas? C'était déjà arrivé? Une dernière chose, on n'a pas parlé du coffre, on peut? Pour voir le coffre. Que sur les écrous de la roue. Le coffre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est assez spacieux, très profond. Tu vas pouvoir parler de ton cadavre. Hein. Mon cadavre? Non, je parle plus de cadavre, parce qu'à chaque fois on parle de cadavre tout le temps. On va finir par quoi? Pas de problème. Attends, parce que l'autre fois j'ai fait un film avec mon Opel Record, hein. Je sais plus où elle est, il va revenir. Avec mon Opel Record, et puis il y avait un cadavre dedans, pour le film. Voilà. Enfin, un faux cadavre, hein. C'est pas un vrai, bien sûr. Alors, regardez quand même, assez profond en longueur et en profondeur. Vu que la roue de secours est à l'avant, on a un coffre, franchement, qui est... Oui, il y a du volume. Vous avez vu la lunette arrière, comment elle est fixée? C'est incroyable, hein. Ça se démonte assez facilement aussi. Et la malle arrière est très flexible, hein. Elle peut se tordre très très facilement. Il y a 2 petits vérins, et c'est assez incroyable quand même. Hein, déjà, la forme de la voiture à l'arrière était assez étonnante en 55. Hein. Voilà. Voilà, ça a remplacé la traction en 1955. C'est assez incroyable quand on voit la traction que j'ai présentée tout à l'heure, les tractions. Il y a eu un bond en avant incroyable. Voilà. Ça reste une... Ouais, c'est bon. Un bon travail de bureau d'études. Hein. D'études, avec des gens chez Citroën qui étaient très compétents à l'époque, Bertoni, André Lefebvre et bien d'autres, qui ont mis au point cette voiture, même si elle n'était pas au point. Voilà. Mesdames et messieurs, on va vous laisser, vous pouvez l'applaudir.